Bonjour tout le monde, c'est Sylvie. Je suis ravie de vous retrouver toutes et tous pour une petite capsule, une capsulette en ce lundi 27 juin pour une petite capsulette spéciale flamme jumelle. Alors je vous espère évidemment toutes et tous en bonne santé à la fois physique et morale. J'espère que voilà, que vous avez la patate, que vous êtes bien, que, l'été et les vacances peut-être qui vont arriver, voilà, vous mettent du baume au cœur. En tout cas, je le souhaite vraiment de tout cœur. Alors cette petite vidéo, enfin petite ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas cette vidéo bien évidemment est une guidance générale pour les flammes jumelles, pour voir ce qui se passe à l'occasion de cette nouvelle lune en approche du 29 juin. On est peut-être déjà, pour certaines et certains d'entre vous, dans les énergies, hein, de cette nouvelle lune qui va être, à mon sens, et ça, voilà, je vous le livre comme ça, c'est du ressenti pur, mais certainement, une occasion, une nouvelle fois, de faire, un bilan, un gros bilan, hein, de tout ce qui a été vécu, sur, le parcours, et je propose donc aujourd'hui une petite guidance générale. Alors bien évidemment, vous usez de votre discernement si vous êtes en parcours flamme jumelle. Selon l'avancée de votre parcours, le message peut très bien s'adresser pour vous-même ou pour votre autre, celui ou celle de votre cœur, que vous soyez, ou pas en relation, avec votre autre. Mais voilà, je vous livre, les cartes, la lecture, que j'en fais, les messages qui vous sont transmis ici, aujourd'hui, par moi, et puis je vous laisse interpréter et surtout adapter à ce que vous vivez. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça va vous parler pour vous ou pour celle ou celui de votre cœur? Vous êtes les seuls maîtres, pour, ressentir les choses. Moi, je vous transmets et ensuite chacun est libre, d'interpréter, de recevoir, en tout cas la guidance à sa façon. Alors peut-être que cette guidance aussi ne vous parlera pas. C'est une possibilité, c'est comme ça, c'est pas grave. Le message passe, les messages passent. En tout cas, s'il passe pour quelques personnes, eh bien voilà, je serais ravie en tout cas que ce soit utile à certaines et certains d'entre vous. Alors, je vais utiliser pour cette guidance l'oracle de la lune de Stacy DiMarco. Je vais prendre aussi les portes de l'intuition et je vais utiliser aussi le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Voilà, alors je vais tout de suite prendre les cartes, je les mélange, je vous les fais voir et puis c'est parti. Je vais hop, sortir déjà les jeux des boîtes. Voilà, comme ça sera chose faite. Voilà, voilà. Alors ça, c'est le tarot. Merci. Et nous allons voir tout de suite. Alors, avec l'oracle de la lune, quelques cartes. Alors, désolé pour le bruit, pour... bon, ah, voilà, hop, en voilà une. Allez, c'est parti. On va regarder après. Et hop, il y a pas mal de cartes là. Il y a des choses à dire. Waouh, ça fait beaucoup, mais on passera. Je ne vais pas dire vite dessus, mais bon, c'est qu'il y a plusieurs messages. C'est ainsi. Déjà, au dos de deck, nous avons, vous le voyez, la souveraineté. Souveraineté, alors, 41. 41. Pourquoi je rigole? Parce que je pense à mon ami Éric Gestin. Éric, voilà, si tu me regardes, tu sais, 41, 4 et un 5. Et le 5, c'est une énergie de changement, de mutation, mais par le chaos, comme dirait mon ami Éric. Donc le 5 nous indique ici que, à l'occasion de cette nouvelle lune, pour retrouver sa souveraineté, son pouvoir, voilà, se retrouver soi, hein, être soi et se retrouver soi, ça passe souvent par des énergies, effectivement de chaos, d'introspection, d'épreuves. Pour se retrouver, eh bien, il faut déjà se trouver et c'est souvent dans le dur, j'ai envie de vous dire, que l'on se trouve et notamment, quand on est bien évidemment sur un parcours de flamme jumelle, quand on se reconnaît, quand on se sait, avec certitude sur un parcours de flamme jumelle, hein, cela dit, bien évidemment, tout le monde n'est pas flamme jumelle, on est d'accord? C'est quelque chose de très spécifique, mais bon, qui nous fait passer par tout un tas d'épreuves. Et généralement, ces épreuves nous emmènent à nous trouver, nous retrouver, accueillir qui nous sommes dans notre pleine lumière, dans notre divin en soi, en nous, et on retrouve, on est sur le chemin de sa propre souveraineté, du contrôle de sa vie, enfin de la maîtrise en tout cas de sa vie, de son autonomie, et cetera.
Donc voilà, ça c'est déjà le deck, c'est le but du parcours, c'est être souverain de soi-même, maître de sa vie, de son et de son destin, j'ai envie de vous dire, en tout cas d'accueillir ce destin, hein. Parce que quand on est flamme jumelle, on a bien, et pas que, mais là c'est une vidéo spéciale flamme jumelle, donc je parle de flamme jumelle et effectivement, c'est, accueillir, accepter, accueillir sa destinée, hein. Nul ne peut échapper à son destin. Alors à l'occasion de cette nouvelle lune qui arrive, les énergies sont au bilan. Au bilan, pour faire le bilan de tout ce qui a été vécu, traversé. Comme je vous le dis et je le redis, ça peut vous concerner ou concerner votre autre. Mais on a une énergie d'introspection, comme je vous disais, mais de réflexion pour faire le bilan de tout ce chemin, d'accord? Avec le plus et le moins, j'ai envie de vous dire. OK? Le bilan, c'est faire le bilan en pleine conscience avec le plus et le moins, hein. C'est pas juste voir le plus, occulter le moins, c'est voir tout et en règle générale, c'est pour ça qu'on a une énergie de 5, parce que, voilà, il y a des bilans positifs, et il y a forcément du positif, mais il peut aussi y avoir des choses encore qui ne sont pas tout à fait mises en lumière et qui demandent à être mises en lumière et ça passe donc par le 5 et par le bilan. Le fait de faire le bilan. Alors ici, nous avons la carte des difficultés. C'est une carte, vous voyez quand même les couleurs, c'est rouge, c'est le feu, hein. Les difficultés de ce parcours, tout ce qui a été, difficile, pour vous ou votre autre, hein, d'accord? OK, je ne parle pas de l'un ou de l'autre, c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous vivez, de là où vous en êtes, vous, dans votre propre évolution. Mais en tout cas, les difficultés, quand on a déjà beaucoup avancé sur le parcours, ou en tout cas qu'on a, voilà, commencé à bien cheminer, oui, on s'est bien rendu compte des difficultés et d'ailleurs, les difficultés, on sait aussi que, forcément, parce qu'on est en principe de miroir inversé et parce qu'on est en principe surtout de vase communicant, on sait que ce qu'on a vécu, l'autre va le vivre, à sa façon, avec, sa matière, son quotidien, à lui ou à elle. Mais en tout cas, on est conscient que c'est un parcours, de difficultés, de choses à affronter, voilà. Donc c'est à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est l'occasion de faire le bilan sur tout ce qui a été, heu, vécu, plus ou moins dans la douleur, hein, dans peut-être la souffrance, de la séparation ou des choses qui sont venues se placer dans la matière aussi pour faire avancer, OK? Alors ici, nous avons la volonté, la volonté. La volonté et là on me dit alors le 13, 3 et 1, 4. Le 4, c'est, pour moi, c'est, les 4 murs de la maison, les 4 pieds de la table ou de la chaise. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle de choses, solides, qui sont là. Ça me parle de colonne vertébrale, hein, et c'est vrai que ce qui fait avancer, ce qui vous a fait avancer peut-être vous, ce qui fait avancer en tout cas, ce qui vous a fait avancer, ce qui fait avancer votre autre, bien évidemment, c'est, la volonté. La volonté d'accueillir et d'accepter, les émotions, qui se présentent, les choses effectivement difficiles qui se présentent sur ce parcours, notamment au niveau de la séparation, du silence. C'est vraiment par la volonté et je dirais par la foi. Alors ce serait même étonnant qu'on n'ait pas une carte tout à l'heure, peut-être avec l'intuition ou le tarot, mais qu'on nous parle de foi parce que la volonté c'est une chose, et la foi aussi. La volonté, j'ai envie de vous dire d'avoir la foi, de garder la foi, de garder la lumière ici au creux de la main, et de la garder toujours devant ses yeux qui sont parfois bandés, mais un petit peu ouverts quand même, hein, puisqu'on a quand même les yeux, on voit les yeux, enfin il y a la volonté quand même de regarder toujours la lumière en fait, hein, malgré les difficultés, OK, dans le parcours. Alors bon, je ne sais pas si ça vous parle maintenant, aujourd'hui, selon les avancées de votre cheminement, mais ça peut aussi parler pour votre autre, hein, qui fait face à des difficultés et que par sa seule volonté, sa foi, sa volonté de garder la foi, continue d'avancer et de petit à petit de faire la lumière, de voir la lumière, OK? On a ici la création, hein. On a la création, la créativité, c'est aussi toute l'inspiration. L'inspiration que cette nouvelle lune va venir vous apporter, hein, va venir, vous apporter dans vos ressentis, dans des messages, dans des signes de votre guidance. Mais, cette créativité, vous le savez, qui ne demande qu'à se révéler tout au long du parcours.
Quand on est sur un parcours de flammes jumelles, on est sur un parcours de effectivement de voir la lumière en nous, le divin en nous, en soi, mais aussi de développer notre créativité et notre créativité passe par tout un tas de choses. Ça peut être tout simplement au niveau de la mission de vie, de s'aligner dans sa mission de vie et heu, voilà, tout simplement continuer de par sa profession, ce qui est fait, mais ça peut être aussi d'être, à l'écoute de ses ressentis, des messages et de se dire: «Voilà, aujourd'hui, j'ai envie, de plus en plus de m'aligner aussi par rapport à ma mission d'âme», qui est certainement tournée vers les autres. Puisque quand on est flamme jumelle, on se tourne tout naturellement, vers les autres, vers autrui, vers, l'humanité tout entière, j'ai envie de vous dire. Donc on nous invite, on vous invite encore une fois ici à l'occasion de cette nouvelle lune, que ce soit vous ou votre autre, à se laisser porter par cette créativité qui est en chacun de nous et qui est, à un moment donné, extrêmement, sollicitée, en exergue, j'ai envie de vous dire, sur ce parcours de flamme. OK? Ici, alors le discernement, et c'est le 10, comme dirait, mon ami Éric Gestin, le 1, la vibration du 1 amplifiée par le 0. Donc le 1, c'est tout ce qui est le début, le renouveau, le nouveau départ, le nouveau chemin, le commencement de quelque chose, et le 0 qui amplifie cette vibration, qui la démultiplie, j'ai envie de vous dire. Et on nous invite ici, on invite les flammes, en tout cas, à rester dans le discernement. Le discernement, alors moi, ce que j'appelle le discernement, c'est de ce qui se place dans la matière et de ce que vous vivez avec votre autre, que vous soyez ou pas en relation avec lui ou avec elle. Ici, on a bien quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, qui a la tête plutôt dans les nuages. C'est-à-dire qui n'a pas forcément une vision, comment dire? Qui va au-delà de la réalité. Heu, on invite clairement les personnes en parcours de flamme à rester aussi dans le discernement des ressentis, des messages, heu, très souvent, en fait, l'idée et ce que je reçois, c'est que on interprète beaucoup, hein. On interprète des signes, on interprète des choses, mais c'est naturel, c'est humain, hein, c'est notre mental qui est en action à ce moment-là, mais on nous invite à rester focus ici sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, dans le cœur et pas à ce qui est ici dans les nuages, dans le brouillard. Ici, on voit rien. Ici, là, on a la lumière, ça réchauffe et on la sent clairement, on le ressent très fort. Donc on nous invite ici, on vous invite, plutôt je dirais, on vous invite, parce que cette guidance, elle est pour vous bien évidemment, hein, mais on vous invite ici à rester dans le discernement des ressentis que vous avez. Attention à ne pas rester dans les nuages, autrement dit peut-être dans la peur, dans les doutes, dans les questions, l'interprétation, mais à être vraiment dans ce que vous ressentez dans votre cœur, par rapport à votre parcours de flamme. Parce que c'est vrai que on traverse très souvent des périodes de doute. Donc cette nouvelle lune vient accentuer ce discernement, vient vous rappeler que l'essentiel se trouve ici, en votre centre. D'accord? Et alors ici, bah, cette carte, elle est à la fois dure, mais à la fois le message est important. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait la volonté, ici, on a la ténacité. Oui, ce parcours est souvent un parcours, ça peut sembler, et je sais, par certains retours de certaines et certains d'entre vous, que oui, c'est un fardeau, quoi. J'entends souvent, «Mais moi, j'ai pas choisi ça», ou alors «Je devais être complètement, je devais être bourré quand j'ai signé le contrat». Bon, je l'ai entendu tout récemment. Petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra. Mais, ici, on nous parle de ténacité. On nous parle d'y croire encore, quoi. D'y croire encore et toujours, malgré le poids de ce que, de ce qui incombe à ce parcours de flamme. C'est la ténacité du cœur, la ténacité, j'ai envie de vous dire aussi, de l'esprit, de l'âme. Laissez votre âme vous guider et le poids sera plus allégé, d'accord? Laissez-vous guider, ne vous laissez pas envahir par le mental. Je pense très honnêtement, je le ressens comme ça et je vous le livre de cette manière, qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, vous allez faire effectivement, ou vous ou votre autre, hein, mais bon, tout le monde fait des bilans, régulièrement, mais voilà, il y a un bilan qui se fait sur tout ce qui a été vécu dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance, mais tout ça, a un sens et tout ça a un objectif. L'objectif, c'est vous, votre souveraineté, qui vous êtes, dans votre essence pure. Vous êtes maître de ce que vous vivez, de ce que vous pensez, de ce que vous dites. C'est vous permettre de vous aligner
complètement à votre propre pouvoir personnel, à votre intérieur. C'est ça le but. Voilà. Alors avec l'un, c'est waouh, elle est intense pour moi cette guidance, hein, à vous transmettre, elle est intense et à ne pas douter que certaines et certains d'entre vous vont vivre une nouvelle lune avec un gros, gros bilan et je vais vous dire, vous pourrez être très fiers de vous, du chemin que vous faites, que vous avez fait et que vous êtes en train de faire et que vous vivez. Allez, alors j'ai des cartes qui ont sauté, voilà, on va regarder. Waouh, bah c'est génial. C'est génial. Ici, on a le triomphe. Regardez, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique, elle est toute en lumière. Il y a une expansion là, hein, de ce personnage. Il y a une expansion vibratoire, il y a une expansion de son champ aurique. Et cette carte nous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, Heu, c'est le 8, hein, 5 et 3, 8. On nous parle donc de puissance, hein, puis cette carte, elle le montre bien. On est peut-être tout petit ici sur la terre, mais voilà, ce triomphe, quand on porte en soi, comment dire? Des énergies, une vibration, de pleine conscience, de lumière, d'amour, eh bien, voilà, ça s'expanse. Donc on nous parle de réussite, de triomphe, donc c'est vrai que cette nouvelle lune, vous allez pouvoir, je venais de vous le dire, mais être fiers de vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous faites et du chemin que vous vivez. Voilà, vous êtes, c'est parfait. Alors ici, on a 3 cartes qui ont sauté. Les mots. Les mots, c'est encore du 10, hein, 37, 7 et 3, 10. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, oui, les mots, peut-être que, alors ici on a un livre, peut-être que certaines et certains ont envie d'écrire, ont besoin d'écrire. C'est super, c'est la créativité là aussi, hein, qui s'exprime, j'ai envie de le dire comme ça. Peut-être aussi que certaines et certains d'entre vous auront envie de communication avec leur autre. C'est possible et là, on vous parle, hein, de l'emploi de certains mots, d'accord? Parce que, à n'en pas douter que vous franchissez aussi une étape, hein, dans la communication avec votre autre. Communiquer avec son autre, c'est très longtemps difficile sur ce parcours. Non pas qu'on ne sache pas quoi se dire, hein, mais selon l'état d'avancée, du parcours, heu, il y a un impact évidemment émotionnel, heu, à la fois pour celui ou celle qui dit les mots et puis celui ou celle qui les reçoit. Et on a souvent un temps d'alignement, d'adaptation, d'ajustement, hein, au niveau de la communication. Très souvent, hein, on a, des personnes qui disent: «Ben, on n'arrive pas à communiquer quoi, je comprends pas ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit, elle me dit ça, je lui parle de ça, il me renvoie ça». Il y a souvent, ça met un temps, hein, bon, pour se s'aligner, s'ajuster. Et là, ici, cette carte nous parle de communication. Les mots, c'est de la communication. Donc ça peut être des mots écrits, ça peut être des mots, dits à l'oral, ça peut être un message, un texto, un WhatsApp, un mail, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on nous parle de communication et d'une communication juste, alignée et peut-être plus fluide, hein. Parce que enfin, j'ai envie de le dire comme ça, on fait attention à la manière dont on communique avec l'autre. On sait, ce qui peut venir impacter, ce qui peut venir réveiller. Donc on est plus attentif ou attentive à la façon dont on communique, d'accord? Ça peut nous parler de ça, effectivement. Alors voilà, peut-être que vous aurez envie, effectivement de communiquer avec votre autre ou que lui ou elle aura envie de communiquer avec vous, c'est possible. Mais en tout cas, ça sera des mots choisis, donc des mots non pas, comment dire? Calculés ou manipulés, mais parce qu'on est beaucoup plus dans, le fait de ressentir l'impact que les mots ont et donc ça ajuste la communication, quelque chose de plus fluide, d'accord? Ici, on a le grand plan. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est vraiment, donc on est encore sur du 5, hein, oui, oui, forcément, nous, quand on grandit, quand on a conscience d'être sur un parcours de flammes jumelles et de cette espèce de cocon là qui devient un papillon là, voilà, c'est une transformation, hein, c'est une transformation majeure et c'est quelque chose, qui est vécu comme, c'est très bouleversant bien évidemment, mais on a conscience que c'est lié à la source, qu'on a une destinée comme je vous disais en tout début de guidance et qu'on est dans l'accueil de ce destin,
j'allais dire tout tracé. Tout tracé, parce que quand on est flamme jumelle et quand on fait le bilan régulièrement, à certains moments de la vie, parce que le parcours est long, hein, je le répète, mais c'est pas un parcours de 2 à 3 semaines ou de 3 mois, mais sur plusieurs années. Et quand on se rend compte, de tout le cheminement qui a été fait, de toutes les transformations, alors certes qui ont été vécues, souvent dans la difficulté ou la douleur, mais en tout cas, on se rend bien compte, que, c'était écrit, hein, tout ça. Beaucoup de choses sont écrites et moi je suis intimement convaincue que, nous avons tous un destin, toutes et tous. Bien sûr, tout est écrit pour moi d'avance, pour chacune et chacun d'entre nous et on le conscientise de plus en plus on avance dans ce parcours et certainement qu'à l'occasion de cette nouvelle lune, il va y avoir des conscientisations en ce sens. Alors pour vous ou votre autre, bien évidemment, hein, d'accord? Et ici, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et cette énergie dont vous disposez vous mène au triomphe. Quand vous êtes dans votre créativité, quand vous êtes dans la joie de vivre, que vous transmutez les blessures, que vous les guérissez, vous réparez, vous mettez, des pansements, mais pas que, hein, vous réparez aussi en profondeur bien sûr, mais dès que tout ça se transforme et donc par l'énergie du 5 la plupart du temps, mais voilà, on avance. Plus on éprouve, hem, plus on fait face à ces blessures, qu'elles soient, voilà, très personnelles, liées à votre parcours, votre karma, mais aussi les blessures qu'on a, dans le parcours avec l'autre, hein, dans d'autres vies, dans d'autres plans, dans les vies antérieures et cetera. Dès qu'on est dans la réparation de ce chemin, hein, qui se fait depuis longtemps, eh bien, on transforme, on récupère aussi toute cette énergie, toutes ces connaissances, pour être dans sa pleine puissance, dans sa souveraineté. Elle est vraiment magnifique cette carte et vraiment je crois que ça va peut-être m'inspirer pour le titre d'ailleurs de la vidéo parce que voilà, c'est vraiment le but. Donc tout ce qui est vécu, transmuté, purifié, guéri, transformé, c'est pour aller vers sa souveraineté. OK. OK, alors je prends le tarot pour la guidance et puis, bah, voilà et voilà. Tac, tac, tac. Waouh! C'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc, nous avons le 2 de coupe qui a sauté. C'est magnifique. Je sais pas, ça se passe de mots, je me dis que là, certaines et certains d'entre vous vont vivre cette nouvelle lune, waouh quoi, ça va être, extraordinaire. Hem, le 2 de coupe, c'est l'union, hein, c'est l'union, c'est le mariage. Alors, le mariage, alors je dis pas que voilà, il va y avoir des demandes en mariage, mais en tout cas s'il y en a, c'est génial et tenez-moi au courant, hein, parce que alors vraiment, mais ça serait trop chouette et je ne souhaite que ça d'ailleurs. Mais, pour vous toutes et tous, c'est l'union. Alors l'union en soi, bien sûr, avant toute chose, d'accord? Le mariage avec soi-même, sa souveraineté, OK, d'accord? Mais c'est aussi, ce couple divin qui existe, qui est là, dans les énergies, hein. Si vous êtes en silence, en séparation, dites-vous bien que le couple existe déjà et que le but de ce parcours, hein, c'est de faire descendre cette énergie du couple dans la matière. Donc à l'occasion de cette nouvelle lune, pour moi, voilà, il va y avoir beaucoup de ressentis d'équilibre, d'harmonie, à l'intérieur, et ce couple, vous allez le sentir vivre en vous déjà, d'accord? Que vous soyez, comme je vous le disais, en séparation ou pas et surtout que votre destin soit d'être un jour en réunion ou pas, d'accord? Hem, le couple existe, cette énergie, elle est présente en vous, l'énergie du couple. Vous pouvez la ressentir que cette union, qu'elle se matérialise concrètement dans la matière un jour ou pas, elle est là. Elle est là et elle vous fait avancer. D'accord? Donc vous ou votre autre, OK? Quel que soit où vous vous trouvez sur le parcours et quel que soit, j'ai envie de vous dire, l'aboutissement,
hein, dans cette incarnation. Le couple existe, le couple est en vous. Et à n'en pas douter, à l'occasion de cette nouvelle lune, vous allez ressentir l'énergie de ce couple divin en vous, être bien là, d'accord? Que votre destinée soit d'être réunis ou pas à votre autre dans la matière, dans cette incarnation. C'est très beau, c'est très puissant, mais c'est très beau, c'est très porteur, évidemment. Et, et vraiment ces promesses aussi heu, d'un nouveau départ effectivement, comme on l'avait tout à l'heure avec, ce 10, d'un nouveau départ, même si au deck ici on nous parle de, heu, j'ai un 2 de pentacle, même si ici on nous parle de un peu de précarité, de fragilité, de quelque chose de pas très, très solide. Je vous rappelle que peut-être vous avez la sensation, vous ou votre autre, hein, d'être, en recherche d'équilibre. Heu, vous êtes peut-être en train d'essayer de stabiliser quelque chose, une situation, hein, mais pas forcément en lien avec votre parcours de flamme purement et proprement. Peut-être dans votre matière, vous êtes en recherche d'équilibre financier, matériel, professionnel, avec votre matière tout simplement, quoi. Vous jonglez, quoi, hein, avec, ce qui se présente à vous. Mais on vous parlait tout à l'heure d'équilibre. Alors c'est aussi un 2, hein, voilà, c'est aussi un 2. Alors ce 2 là me parle peut-être plus de dualité, hein, que d'équilibre vraiment, comme ici, hein, on a une union, voilà, scellée, hein. Ici, on a plutôt, quelqu'un qui jongle, qui recherche l'équilibre et c'est vraiment très instable, d'accord? Peut-être qu'effectivement, dans la matière, il y a une forme d'instabilité, hein, je vous le disais, financièrement, matériellement, professionnellement, ou peut-être le fait d'être en relation, puis plus, en silence, puis de nouveau une communication, quelque chose de très instable. Mais on vous dit que malgré tout, le couple, l'énergie, en tout cas du couple est là, d'accord? L'énergie, elle est là et c'est elle qui vous fait avancer, qui vous porte et qui vous mène vers votre souveraineté à vous, d'accord? À vous, ou alors si le message, si ça concerne votre autre, si vous, vous avez déjà beaucoup avancé sur ce parcours, voilà, ce message s'adresse peut-être plus pour la personne de votre cœur, pour votre autre, hein, pour votre jumeau. Voilà, chers amis, ce que je pouvais dire. Je vais vous la laisser celle-là parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà. C'est le but du chemin. C'est ça, le but du chemin, quel que soit, l'aboutissement et ce qui est prévu dans le grand plan, comme on a vu tout à l'heure. Croyez au grand plan, en la source, gardez confiance et conscience, oui aussi, mais gardez confiance surtout, gardez la volonté et la foi surtout, puisque voilà, les flammes sont très, très reliées, au plan subtil et surtout à cet amour inconditionnel qui vient de la source. Donc gardez la foi, gardez confiance, hem, voilà et puis, et profitez de la vie, voilà. Soyez en joie, soyez, dans l'énergie de la joie et de l'amour et soyez vous, pleinement, pleinement. Voilà, voilà très cher, ce que je pouvais vous faire, aujourd'hui, passer comme message, pour les flammes jumelles, à l'occasion de cette nouvelle lune et puis je vous souhaite, bien sûr une très, très, très belle semaine, heu, avec plein, plein de belles choses pour chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité, merci à tous les abonnés à cette chaîne, merci à et bienvenue sur toutes les personnes qui me découvriraient. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle petite guidance générale pour les flammes jumelles. Gros bisous, je vous embrasse et je vous aime. Gros bisous.